Voilà. On a vu Ona'a. Super. Oh, les amis, il y a le kikar pour les discutables. Avar, Ota, Vona, Chayav, Larzir, Ona, Imouche, tout. Donc, on a dit Larzir. Voilà. Et il a dit, après, il a rapporté le Safek du Roche. Après, il a rapporté le Safek du Roche, le Shulchan Arav. Est-ce qu'il y a un problème de, comment dirais-je, de volontairement vendre plus cher, sachant qu'on va vendre moins qu'un sixième? L'autre, il est morel, parce qu'il dit, bon, ça va, c'est pas si cher. Et moi, je l'ai fait ça, mais Bédiavat, si je le fais, le Mikar, il est Kayam, et il ne peut rien faire, l'acheteur, parce que c'est moins qu'un sixième. Donc, c'est une somme qui est négligeable. Est-ce que le Khatrila, je peux me permettre de vendre un peu plus cher comme ça, pour me faire une belle trésorerie? Alors, le Roche, il est mistapek. Et ici, il y a écrit, Jérémy était content de voir ça, ici, il y a écrit, ici la note, dans l'explication, où est-ce qu'elle est? Oh là là! On l'explique dans le Tedvav. Pourquoi, Bémet, c'est quoi le tzad? C'est la façon de penser du Roche qui est rapporté ici par le Shulchan, que même Prouta, je n'ai pas le droit d'augmenter sur le prix, volontairement, même que lui va être mochel. Pourquoi, Bémet? Il dit des schémas, peut-être. Kavanat à Toiro, chez l'Oyane, Travero, Afilou, Bekol, chez où? Il est marqué dans la marque l'autonou, dans la Torah, il y a marqué l'autonou. C'est combien? C'est combien l'autonou? C'est écrit dans la Torah? Il y a écrit combien la Torah? Non. Il n'est pas écrit combien? Il n'est pas écrit. La Mishnah, elle dit c'est un sixième. D'accord? La Mishnah, elle dit un sixième. Mais la Torah, c'est pas écrit. Alors, peut-être que la Torah, pour elle, tout dépassement de prix, c'est Ona. Il faut que ce soit Shavet Prouta, comme pour Gezel, ouais. Et là, Shamour Chamim, Dachtout, Derer, Olam, Limchol, Taoutam. Les Chamim, ils ont rajouté sur la Torah, dit bon, c'est vrai que Ona, c'est même sur Mashou, mais comme les gens, toi, tu n'as pas le droit de faire Ona, même Mashou. Mais comme les gens, ils n'aiment pas se disputer pour si peu, revenir, annuler, truc là. Mais toi, tu as été ouvert ton Issour, mais c'est cachour que les gens, ils sont mochels. Toi, tu as dépassé, et c'est que la Torah, elle t'a interdit. Pourquoi c'est compliqué? On verra. Ça, c'est dans le séif. On verra. Dans le séif, on a le temps. Yudalef. Le goy, il est dans Yudalef. Qu'est-ce qui est compliqué, Aurel? Dis-moi, j'aimerais que tu explicites ta problématique. Personne n'applique ça aujourd'hui. Qui sait personne? Pourquoi tu dis le Meraglim? Pourquoi tu dis ça de Israël? Pourquoi? Chazé Shalom. Baruch Hashem. Où tu vois que les gens ils font plus cher. Un petit magasin, il a moins d'économie d'échelle, il a plus de frais. Ouais, il doit faire un peu plus cher. Un grand magasin, ouais. Alors, il va faire un produit moins cher pour attirer le client, un produit plus cher pour s'en sortir, ouais. Et il y a des magasins, mais ils sont plus chers, Stam, d'ailleurs, j'en ai un en face de chez moi. C'est un tambour. Et comme il est central à Memrak, donc il y a un monde fou. Et je pense qu'il est trop cher. Je pense qu'il y a un problème de nard. Ouais. Parce que quand tu vois le même produit ailleurs, il est plus cher. Alors lui, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout parce que il est bien placé. Mais c'est pas que l'emplacement où il est, ça coûte plus cher la location. On s'assoit, on se tait. Non, on est en plein milieu du show. Non. Si tu m'as posé la question hier, c'était pour le garçon que tu connais. Vous avez compris ou pas? C'est lui, de Vilat, là-bas chez Gold. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. On a parlé de toi, il te connaît bien. De Somalia, qu'il a étudié avec toi. Il habite où? C'est au numéro 9. À Minefat, c'est à 4 heures, et le matin, il prie à. Non, mais on peut aller le voir le matin?
la journée. D'accord, alors je vais aller aujourd'hui alors. Le 9 quoi, Rishon LeZion? Oui, ici. 9, numéro 9. Merci Samuel. Mets ton masque et Il a juste prévenu mais quelqu'un. jusqu'aux amygdales. Vas-y. Est-ce que je peux utiliser le portable parce que je dois prévenir quelqu'un, c'est important, j'ai pas pris, je prends plus mon portable. T'as raison. Parce que quand tu le prends à l'insu, c'est l'insupportable. Il faudra après mettre de l'alcool dessus. T'entends David ou pas? L'idée. L'autonou, le Roche, il dit peut-être que c'est même tout dépassement de prix. Alors Aurèle a dit c'est compliqué. Alors c'est vrai que, comment dirais-je, moi quand je vais acheter là-bas en face, je suis mochel parce que j'ai pas envie de prendre le taxi ou de marcher 10 minutes. Ouais. Mais lui, c'est pas bécédaire de faire ça. Lui, en tant que vendeur, c'est pas bécédaire. Il profite de son emplacement, qui ne veut pas dire que c'est plus cher pour lui qu'un autre. Non, c'est pas plus cher parce qu'il est bien placé. Non. Non, 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 non. Pas du tout. Le pourcentage qu'il va payer plus le loyer et par rapport à ce qu'il rajoute, non, c'est pas du tout proportionnel. Il profite de l'attraction des gens qui vont venir quoi qu'il advienne pour prendre plus cher. Avec l'hôpital, c'est impressionnant le prix des coca et des trucs comme ça. Genre, tu vas acheter un coca, c'est 14 shekels. C'est tout, c'est dans tout ça. Non, mais là dans les hôpitaux, tu sais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce qu'ils payent l'emplacement à l'hôpital. Ils payent très cher, eux. Ils payent très cher à l'hôpital. L'hôpital, comment dirais-je, les mitrailles. Donc maintenant, puisque l'hôpital, lui, pour louer des pièces, pour louer des endroits, il prend cher. Est-ce que l'hôpital a le droit? Enona Bekarkaot, donc il a le droit. D'accord? Et donc maintenant, pour que le magasin rentre dans ses frais, on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Pour que le magasin rentre dans ses frais, alors je ne sais pas si là-bas, c'est comme on a vu Hanout Yokra. On a parlé de Hanout Yokra, des magasins de luxe. On a parlé de ça ou pas, des Hanout Yokra? Non, on n'a pas parlé des magasins de luxe. On n'a pas parlé? C'est dans le Seif Dalet. On n'est pas encore dans le Seif Dalet, d'accord. Ouais, parce que bon, ça va dépendre de la suite. Ça va dépendre de la suite. Donc, tu as vu, Jérémy, ce qu'il dit ou pas le livre? Des schémas Kavanat à Torah. C'est quoi? C'est pour mon anniversaire, c'est quoi? Bisous, bye. Bisous, mes chéris. Salut, mon frère. À demain. D'accord. Super. Ouais. Il dit le Roche, peut-être que quand la Torah dit l'autoné, l'autonou, c'est sur même Prouta. Maintenant, ce qui a marqué Shtout, c'est Chachamim qu'on dit que les gens, ils n'ont pas les nerfs, donc moins que Shtout, ils ne reviennent pas, donc ils sont mochel. Mais ça ne vient pas être Kovia le Shur de Ona. Il dit le tzad du Khumra du Roche. Ona, c'est dès que tu connais le prix, tu mets un peu plus. C'est Ona. Un sixième, c'est pas une Xeratakatou, c'est une Zvara de combien les gens, c'est un chikoul. Tu vas discuter, tu vas si c'est une grosse somme. De toute façon, les prix, c'est relatif. Ouais, c'est relatif. On va dire, si les mochel, il n'y a pas d'issour alors. C'est un peu ça la question. Si les mochel qui dit qu'il y a un issour, c'est comme quelqu'un que tu as volé, qui est mochel, il faut faire tchouva quand même, quoi. Il y a un issour, ben adam la makom, faire tchouva quand même. J'ai fait un issour et lui, il est mochel. Il a dit, ou il se rend compte de l'augmentation de prix et il est mochel, ou il ne s'en rend pas compte. Mais même quand il s'en rend compte et qu'il est mochel, c'est-à-dire, ça racole, toi, tu as fait quelque chose de assour, que après, par rapport au din de Léarzir et Takesef, tu n'es pas khayab parce qu'il est mochel, mais tu as fait une avéra comme Gezel. Comme Gezel, les mecs disaient, et Jean Valjean dit non, c'est bon, garde le chandelier, mais tu as fait le issour de Gezel. C'est comme un Gezel, on a. Et s'il est mochel, c'est comme un Gezel que l'autre dit bon, vas-y, garde, mais j'ai fait un issour de Gezel. Je n'ai pas le droit maintenant de prendre de l'argent à quelqu'un, Et dans ça, je dois faire le vidouille par rapport à Hachem. Même que l'autre, il est mochel. La Torah m'interdit d'abuser de ma position pour vendre plus cher, On est d'accord ou pas? Très bien. Donc ça fait du roche. Est-ce que maintenant,
c'est le prix. C'est-à-dire, il y a une fourchette de prix, donc il n'y a pas d'ONA. Jusqu'à un sixième, il n'y a pas d'ONA, parce que ça s'appelle le prix. Vous suivez ou pas? Ou non? Quand toi, tu connais le prix, tu ne t'appuies pas sur la fourchette. Fais bidiouk. Bon, אפשר עוד לעיין בחקירה הזאתי, אבל פה אנחנו רוצים הלכות. On passe au Seif Dalet, très important. Très important le Seif Dalet. Dans la fin du Seif Gilem, on ne l'a pas fait. Mikol Makom. Attends, est-ce que je suis dedans? Ouais. Mikol Makom. ירא שמיים יחמיר לעצמו שלא ייכנס לספק לא תעשה, comme c'est un safek dans le roche. Dans le cas où tu fais plus cher, ouais, même qui va être mochel, il y a un tzad de dire que tu es ouvert à un issour d'oraïta. Donc, al tikanes basé. Quand tu as un prix, pourquoi tu fais un peu plus cher? Ah, c'est rien, c'est moins cassé. Al tikanes basé. Afuli mamitane ou tagar ou baki beoter. Maintenant, tu achètes un produit et on a dit, comme certaines personnes, tu t'assois, tu prends le café et tu le poignardes jusqu'à qu'il craque. Et bon, il connaît le prix, s'il accepte, s'il a fait son calcul. Donc, il n'y a pas d'honneur. En kasdava. Afilu mutagar vebaki beoter vendarko litot, il ne s'est pas trompé. En tolina onaa ela betauto vetzer leodia tauto velefaresh lo shav shavekar bekar eni chafet simkor uliknot ela bekar bekar ven lecha alai klum. Il dit, tu sais, regarde, on a bien discuté tout ça, mais tu sais, je sais très bien que le prix de ton produit c'est tant et tant. Ouais. Mais moi, je travaille sur toi pour te faire moins cher. C'est pas que je suis en train de dire toi t'es cher. C'est-à-dire qu'on a un devoir d'honnêteté ici. Quand tu es en train de faire une honneur au vendeur, je sais que le prix c'est ça. Ah ben moi je suis pas prêt à donner ça. Ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Parce que le mieux peut-être qu'il se trompe le vendeur, ouais. Et s'il se trompe, c'est honneur. Tu l'as trompé, ouais. Même si tu l'as pas trompé, il s'est trompé, tu le laisses se tromper, t'as acheté moins cher que le prix qu'il aurait dû vendre. Même si c'est Béchogeg, ouais. Toi qui connais le prix, t'as pas le droit. Et quand tu achètes aussi, quand tu achètes plus cher, ouais, le mec il doit te dire, qu'il veut te vendre plus cher, dit écoute-moi, je connais que le prix du marché, ça 100 shekels. Ouais. Oh, si tu me viens, je suis là, je te fais un chérou, je te truc, ça. Moi c'est plus cher qu'ailleurs. Normalement c'est 100 shekels, ouais. Moi je prends 120. Ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé d'acheter. Avec le cas Razepo. Chez nous là, il n'y a pas tellement. Ah oui, oui. Ah oui, que moi je ne fasse pas d'honneur. Ouais. J'ai ça à mettre. Ouais, ouais. Moi, je sais que ça vaut ouais. temps. Il a fait. Donc il y a une marloquette entre le Rambam et Rashi. Comme maintenant, pour sortir du problème d'honneur, on a dit faut être carte sur table. Ouais. Est-ce que carte sur table, ça veut dire chez moi c'est plus cher, ouais, que le prix commun. Est-ce que déjà j'ai plus d'honneur quand je dis ça? Rachid dit oui, le Rambam dit non. Parce que le mec dit plus cher, combien plus cher? Ouais. Le Rambam dit non, le prix habituel c'est 100 et moi je fais 120. C'est le mec ou Choquel. Le Rambam, il dit de dire chez moi c'est plus cher, ouais, je te vends à ce prix-là, il n'y a pas d'honneur. Ah d'accord, le mec, il a fait 2 fois le prix. Ouais. Il y a une petite parenthèse, si vous achetez à Black Friday sur AliExpress, ouais, c'est des vrais voleurs. C'est-à-dire, j'ai vu que sur l'ordinateur de mon gendre et le mien, ils rajoutent un pourcentage en fonction des gens qui marchandent pas. Ils font un prix d'entrée différent. Sur le même produit. Il m'a envoyé un lien d'un ordinateur. Ouais. Parce que le mien, il commence à trop chauffer, donc j'ai peur que tout crame. Ouais. Et il m'a dit, je trouve un super ordinateur à 3000 shekels. J'ouvre son clic, 3008. Mais non. Quel pays? La première fois que tu rentres, tu te donnes un prix. Ensuite, quand ils voient que tu retournes beaucoup de fois sur le site, tu vas te mettre un autre prix. Exactement. C'est un travail des algorithmes. Ah, et plus tu vas, et moins il prend cher. Ça faut acheter la première fois, parce qu'après, tu reviens, c'est sûr que c'est plus cher. Ah ouais? C'est connu, parce qu'ils savent que tu vas voir à droite, à gauche. Bon, c'est du vol, ça, c'est du honneur. Hein. C'est du vol. C'est pas le prix, c'est pas du tout le prix. C'est combien maintenant il peut te prendre, ouais, psychologiquement, sachant que tu peux l'embrouiller. C'est machona, quoi. C'est pas machona. C'est pas que c'est pas le prix.
800 shekels de différence sur 3000. C'est énorme. Non, parce que tu peux le trouver peut-être à 5000 aussi, l'ordinateur. À la base, tu achètes sur AliExpress que tu veux payer moins cher. Donc, Il y a des esclaves là-bas, ils ont moins de frais. Il y a le prix en Chine. Il y a le prix en Chine. Ouais. Les ordi qui sont vendus ici sont faits par des esclaves en Chine. D'accord. Mais il y a le prix en Chine où tu ne payes pas le magasin, tu ne payes pas ci, tu ne payes pas ça, etc. Il y a beaucoup moins de frais. Et que tu attends un mois et que le service après-vente, ce n'est pas le même. Donc c'est normal que c'est moins cher. C'est le même prix, qui c'est qui achèterait? Se galérer à attendre un mois ou 2 mois, d'aller là-bas au point de truc. C'est le manienne. Il faut vraiment que ça soit beaucoup moins cher pour qu'on achète. Hein. C'est une tannée ce truc-là. Ouais, quand ça arrive, Quoi? le message, moi je paye le prix pour l'avoir le lendemain. C'est ça. Donc comment maintenant? Express, je prends direct. Ah, mais des trucs que vu le prix, j'aurais pas acheté. Le produit, je... Non, d'accord, c'est bien, c'est ta budget, mais moi quand j'ai pas le budget, j'aurais pas acheté. Donc je prends les lourdeurs qui sont autour. Ah non, je prends pas, c'est un peu d'attendre. Je comprends, ça, non, mais c'est comme les cadeaux de Noël, t'attends. Chaque fois, je vais au magasin avec mon truc. C'est quoi? Parce que j'ai commandé plusieurs trucs à chaque fois. J'ai dit, qu'est-ce que je vais recevoir? Je suis comme un ouf. Mince, c'est les balles de ping-pong qui sont arrivées. Et le pire, c'est le survêtement de mon fils. Je dis quoi? Je me suis fait taper la queue pour mon fils. Ouais. Mais Kitsour, fin de parenthèse, ouais. Barour lit, bon, c'est des goïms, que c'est honnête, parce qu'il y a un prix, eux, par rapport à la Chine. La Chine, c'est pas le même prix qu'en Israël. Pourquoi c'est pas le même prix? Comme je l'ai dit, il faut bien qu'ils attirent leurs clients. Ouais. Ils ont déjà moins de frais. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salariés. Donc c'est sûr que c'est pas pareil qu'un magasin en Israël. Ouais. Hein? Non, je donne un exemple. Ouais. Un exemple, ouais. Que, bah, pitom, ça peut changer comme ça tellement le prix. Ouais. Alors il dit Aurel, tout le monde aujourd'hui, etc. C'est possible, ouais, que il y a beaucoup que. Hein? C'est pas vrai. Nous, on est fabricants de produits manufacturés. C'est le fabricant qui fixe le prix du marché. Nous, on sait que ce produit-là, il doit se vendre à tel prix sur le marché. Ouais. En Europe, il y a tel prix. Aux États-Unis, il y a tel prix. Après, on fait un prix. Et pourquoi il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis? Je sais pas, non. Il disait, Jonathan, qu'ils sont fabricants de jouets et en Europe, ils font tel prix, aux États-Unis, tel prix. Comment et quoi? Non, euro, dollar. Non, on fait le prix à peu près. Ah, d'accord, c'est le même prix. Mais après, il y a les fluctuations monétaires. C'est le même prix? En Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie d'échelle aux États-Unis, donc c'est moins cher? C'est moins cher aux États-Unis? Un peu moins cher. Parce qu'il y a une économie d'échelle, je pense. Pas que, je pense. Ils savent que le marché, ils savent que là, ils ont besoin d'un tel prix, là, ça peut On voit, on est pas les seuls à faire. Non, mais si aux États-Unis, en général, il y a une économie d'échelle, donc en général, les prix sont plus bas. Pour être attractif, il faut qu'ils descendent leurs prix. C'est ça le truc. Alors qu'en Europe, il y a chaque 500 km, il y a une frontière, il y a des dagues, des trucs, nanana. Donc chaque pays, c'est une entité en soi. Ouais. Qui engendre des coûts. Pour être concurrentiel aussi, tu dois faire prix. Bon, donc je comprends que comme on a vu là-haut dans la Lacha, chaque endroit et chaque moment a son prix. Il y a le prix de la Chine, il y a les prix des États-Unis. On ne va pas voyager en France, on ne va pas voyager aux États-Unis pour acheter des choses. Ouais. Donc actuellement en France, le prix c'est ça. Nous, les grossistes, ils nous demandent quel prix on doit mettre sur le marché. Tu vas sur Zap par exemple, tu y a une fourchette de prix. Il y a les bons marchés, ceux qui sont vraiment pour t'attirer par ce produit, mais en vérité, il se rattrape ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est les premiers prix de Zap, c'est le prix. Ouais. C'est des prix attractifs pour faire connaître le magasin par ce produit, etc. Ouais. Où ils ont acheté un lot particulier. Ouais. Et il y a ceux qui exagèrent au niveau du prix. Ouais. Alors, on va dire la deuxième page de Zap, ça doit être le prix. Ouais. Ils ont des frais, ils ont des trucs. Ouais. Ils ne cherchent pas à t'attirer par ce produit. Alors, c'est difficile à calculer, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que ça fluctue sans arrêt. Il y a des promos, il y a des lots, il y a des trucs. Ouais, c'est pas des trucs tellement fixes. On voit dans la Gemara, tout était fixe, même le salaire, c'était un prix fixe. C'était Arbazouz, Léum et tout. On voit que c'était vraiment des trucs, pendant des siècles, des trucs fixes. Ouais. Aujourd'hui, c'est le prix de l'argent, il change. Ouais. Les lois, il y a des douanes, il y a des trucs. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas que la demande. Il y a aussi les fluctuations des monnaies, il y a aussi des lois par rapport à des douanes, il y a des lois des fois où ils rajoutent sur les salaires certains autres frais.
Il y a plein de paramètres. Ouais. Il y a les transports, il y a les trucs. Donc, les transports, il y a le prix de l'essence. Ouais. Le fabricant, il peut mettre n'importe quel prix, le fabricant de son produit. Le fabricant son propre produit. Est-ce qu'il n'y a pas de donneur là-dessus? C'est le seul à faire le produit? Ouais, Pourquoi il y aurait donneur? hein? Celui qui fixe. Ouais, il a le droit de mettre n'importe quel prix sur ses produits, quoi. C'est lui qui produit. Ben, si, Bon, c'est ça, comme. ils ont par exemple un monopole sur les yaourts ou je sais pas quoi. Ils ont le droit de mettre n'importe quel prix sur les parce qu'ils n'ont pas de concurrence. C'est une question. Hein. Ouais, ça s'appelle Afkat Shaharim, ça. C'est pas Ona, hein. C'est un autre problème qui s'appelle Afkat Shaharim. Il dit, on va en parler plus tard, il a dit. Afkat Shaharim, c'est que tu as un monopole et tu te permets de le Mishnah Brura, il en parle par rapport aux poissons pour Shabbat. Ouais, tu as vu ce cas-là? Afkat Shaharim, c'est-à-dire que le prix n'est pas réel, mais comme ils ont un monopole et que les gens ils prennent du poisson Shabbat, alors ils se permettent de faire des prix très élevés. Ouais. Alors c'est peut-être un sur Gezel. Ouais. On a non parce qu'il n'y a pas de comparaison. Ouais. Mais c'est du bras. Il te braque quoi. Il te braque. T'as pas. Je te force. Je sais que tu as besoin. Je te mets le prix que je veux. Il te braque quoi. C'est pas on a, mais c'est un autre issue. C'est-à-dire que c'est moutard. Ouais. Ah non, c'est un prix, il y a une concurrence, c'est un truc. Dans ça, on regarde où tu te positionnes dans ton prix. Mais là, tu as le monopole. Ouais. Ça peut s'appeler un trust, un cartel, je sais pas quoi. Ouais. Tu fais. Bon, et après, tu t'éclates. Au début, tu as fait pas cher pour tuer le concurrent. Ouais. Et après que tu es tout seul, tu te rattrapes bégadol. C'est du gazelle, quoi. Tu profites de la situation pour t'en mettre plein la poche. Et, ça. Et le service que tu rends ouais, ne justifie pas une telle somme. Vu ton niveau d'études, vu la recherche, parce que si tu dois payer la recherche, ouais. Il n'y a pas tellement de recherche technologique, il n'y a pas tellement de laboratoires à payer, donc c'est un abus de pouvoir. Il faut les écarteler. Ouais. Qu'est-ce que je te dise? C'est le gouvernement qui laisse faire des choses pareilles. Je sais pas ce qu'il laisse faire. Bien sûr qu'il laisse faire. Bien sûr, c'est le gouvernement qui laisse faire. Ils empêchent. Bien sûr, je t'ai raconté l'histoire. Jérémy Bérébi, quand il est arrivé en Israël, il a voulu faire un truc comme l'Afrique, avec fibre optique, etc., qui n'existe pas en Israël. Ouais. Il a vu devant lui des masses gouvernementales soutenir Bézek et que En Malasot, quoi. En Malasot. Ils ne laissent pas rentrer des produits extérieurs. Il pensait que c'était un pays capitaliste en Israël, pas du tout, quoi. Peut-être le Coca maintenant. Ouais, là, maintenant, il le ramène de l'étranger avec la cause de la cache-route et tout. Pourquoi faire? Bon, ben, le Coca, il a été tendu. Ah ouais? C'est écrit tout en russe. Vous l'avez pas vu, c'est Rami Lévy? Hein? C'est le même. Pas le même. C'est vrai? Non, mais la cache-route, ça, il est dégueulasse. J'ai rien vu de différent. Ils ont montré que la cache-route, ils sont battus pour qu'ils ont donné l'autorisation, ils vont donner jusqu'à la fin de l'année. Oui, mais tu sais pourquoi il a un autre goût, le Coca, ailleurs? C'est l'eau. Il y a l'eau, et c'est pas la grosse. Ah ouais? Ah oui, après qu'il y a un problème de cache-route, ouais. Non, mais il y a la cache-route. Il y a certains pays qui mettent plus de sucre que d'autres. C'est quoi la cache-route? C'est Ravlando? Ça, je te dis, il y a un problème de cache-route dans le Coca. C'est Rami Lévy qui dit ça. C'est Lando. Je sais. Et le rabbi, il avait reçu la formule secrète et il s'était engagé à pas la dévoiler, ou le Ravlando, je ne me rappelle plus c'était qui l'histoire, il s'était engagé à pas dévoiler, et ils l'ont cru, mais c'est très compliqué d'avoir la recette ailleurs, et donc c'est pas des très bonnes cache-routes qui donnent leur cache-route. C'est Coca-Cola, c'est écrit Coca-Cola. C'est pas la même recette, c'est pas la même recette. Il y a notre cache-route, je pense. C'est Coca-Cola qui le... Vérifiez sur Internet, le sujet de discussion il est connu, je ne vais pas le traiter maintenant. Ouais. C'est pas le même Coca, donc si tu as un Coca avec cache-route en Israël, ça veut dire qu'ailleurs il est cachère. C'est pas le même Coca. Il y a le tampon de cache-route de je sais pas quoi, mais c'est ça, de je sais pas quoi. En France, on connaît son cache-route, le Coca, non? Bah, peut-être, je sais pas, peut-être que. Je sais pas, peut-être que les. Non, à Pessard, il y avait Bedin de Paris. Non, mais il y a, à l'époque, il n'y avait même pas de truc, on les faisait devenir. Chaque équipe en Israël, ramène du Coca. Allez. Je sais pas comment on a glissé là-bas, mais. Ah. Ouais, ils donnent 4 canettes par an. Même sur le Coca, ils ont réussi à faire un monopole sur le Coca. Mais ils sont pas réussi. Bah, le Coca, ça c'est fait un monopole. Non, c'était un monopole parce qu'ils fixaient les prix avec le Coca Israël qu'ils pouvaient vendre. Le monopole qu'on laisse pas un Coca ailleurs de. Même Coca, ils n'ont pas le pouvoir de vendre le prix qu'ils veulent.
Et là, ils ont bloqué les coca des transitions. Ben, je vais donner un exemple, la même genre. Ouais. Tu as Renault, Peugeot. Ouais. Il y a un seul concessionnaire qui éclate les prix, c'est une catastrophe, les réparations, etc. Du coup, maintenant, en Israël, ces voitures ne valent rien. Quand tu achètes, tu as des réparations, tu te fais poignarder. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout le même prix. Mais il y a un seul concessionnaire en Israël et il fait les prix qu'il veut. Et comme c'est trucs électroniques, tu ne peux pas aller ailleurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Renault perd de l'argent à cause de lui. Parce que les gens veulent, en Israël, tu as une Renault Yad Shniya, elle ne vaut plus rien. C'est que les réparations, c'est. Tu peux pas être marzi, quoi. Donc, c'est complètement incohérent. Ils ont un concessionnaire qui fait ce qu'il veut et il leur tue le marché. Quoi? Ouais, Lubinsky, là. Bah oui, c'est toujours à la revente, c'est très dur. Bah oui, comme il y a des réparations et que le mec, on a l'impression que tu répares une Mercedes, ouais. Quand tu es à Renault, c'est une fortune. Pas chou d'une fortune. Et donc, c'est complètement illogique parce que lui, normalement, il est là pour vendre les produits Renault en Israël, mais il casse le marché. Les gens, ils ne veulent pas acheter. Ils n'achètent pas parce qu'il y a des réparations et c'est hors de prix. Ma mère, elle m'a dit, elle avait en France, elle a ici. C'est incomparable les prix. Incomparable. Et quand c'est des réparations qu'elle peut faire ailleurs, c'est genre le quart du prix. C'est pas Stam un peu plus cher. Donc c'est comme ça. Je sais pas, c'est pas logique quelque part. Ce truc-là, j'ai vu, c'est pas logique. Comment Renault, il laisse un seul concessionnaire? Ils sont pas au courant ou quoi? Ils sont pas au courant. C'est à cause de ça. Il y a moins d'exportation de voitures en Israël. Bon, je comprends pas. Revenons à notre sujet, les amis. C'est sympa tout ça, on discute, on doit ramener un petit café. Mais venons d'une étudie quand même. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Donc ici, on a pris une halakha importante. Que quand tu ne veux pas avoir un problème de Naha, Dougri, Tishma, Dougri, Dougri c'est de l'arabe. D'être franc-jeu. Blata. Franc-jeu. Blata, c'est pas c'est plus cher. Voilà, le prix en général, c'est ça. Moi, je suis plus cher, ça prend doit laisser. C'est où? Là, tu es tranquille, tu n'as pas de Naha. Non, tu as dit le prix. Le prix habituel, c'est 100, moi je fais 120. Oui, parce qu'il faut dire le prix. Oui, mais il est d'accord, c'est une mara. Mais Faresh, c'est une mara. Imou Mefaresh, c'est une bona. Mais il y a une marloquette entre Rambam et Rashi. Vas-y, Mefaresh que je fais plus cher ou Mefaresh bidiouk le prix. Et Shouchan il rapporte le Rambam. Donc, cachez-les à quelques mots Rashi. D'après Rashi, ça aurait été sympa. Tu dis, voilà, chez moi, c'est plus cher. Même de dire le prix, je peux non. Mais je suis intéressé de savoir pourquoi tu te dis ça. Pourquoi quand je dis le prix, je veux dire un pourquoi? Le mec, il dit, bon, hein, un hippo, ouais, la flemme, Chaveli, l'essence, le taxi, le bus. Allez, c'est vrai qu'à Ikea, c'est moins cher les verres. Ici, c'est en face de la maison, un Icoar. Un Icoar. Le plus grave, c'est ça, les gens, aujourd'hui. Hein. Moi, j'étais là, ma Colette, ouais. Baou Hachem, il compense bien l'économie d'échelle. Et il pourrait aller à Rami Lévy avec tout le Tralouel et se garer, et ceci, et ça, nani, naner, la queue, la bousculade, je sais pas quoi. Et en face de la maison, il y a là. C'est Pessard, des grandes courses. Bon, là, mais ils ne se rendent pas compte qu'à la fin du mois, c'est. Hein, c'est à Ah, bah, beaucoup on fait ce chicoule-là, ouais. Et d'ailleurs, il dit dans l'Alacha hein, qu'une makolel shrunatit, elle a un prix plus élevé qu'un grand magasin. Et c'est pas honnête, parce que elle a plus de frais. Et que c'est pas nécessairement qu'elle a plus de frais. C'est que on sait. Donc il y a une mechila miroche. Qu'elle ait plus de frais, c'est pas une zvara. Parce que c'est son problème, c'est pas le mien. Elle sait pas gérer, elle a plus de frais, ouais. Pourquoi elle me fait plus cher? C'est pas une zvara de permettre quand quelqu'un a plus de frais de me faire plus cher. Un mec, il est très mal organisé, donc il fait plus cher. Il dit, ah, tu sais, j'ai plein de frais, etc. Ben, c'est ton problème, hein, je m'en fous. Hein. Mais la svara, elle est comme je sais qu'il a plus de frais et que c'est habituel qu'on fasse plus cher. Quand j'y vais, je sais que je paye bonbon. C'est ça la svara, c'est par rapport à la Mechila, c'est pas par rapport à son chikoul à lui. Si lui, s'il ne sait pas gérer ses affaires, je vais payer plus cher parce qu'il ne sait pas gérer.
Le méchané. La zvara qui permet, vous écoutez pas ce que je dis, la zvara qui permet, c'est la mechila. C'est pas maintenant ses problèmes à lui. Je m'en fous de ses problèmes à lui. D'accord? Si moi maintenant je vais là-bas et que je ne savais pas que c'était plus cher, qu'il y a plus de frais, il y a pardon un grand magasin, ouais, je sais pas moi, Super Sale ou ces trucs-là, ouais, qui sont très mal gérés, ils sont plus chers que Rami Levy. Merpatli. Supermarché, normalement, ça doit être des prix intéressants. Et là, pour se rattraper, il te fait des produits exorbitants, etc. Ouais. Alors c'est de honneur. Parce qu'il ne sait pas gérer ses employés, il ne sait pas gérer ses, etc. Je vais se rattraper. Ouais. Moi, je pensais que c'était un supermarché et que c'était des prix attractifs. Je me suis fait avoir. Mais si je sais que Super Sale, c'est pas si propre que ça, et que j'y vais, ouais, je suis mohel, bon, ben la sauce. Si c'est Adoua, alors c'est ma collègue de la Shrouna, alors Madame Mohel, il dit qu'il ne veut pas faire d'efforts, il ne veut pas se galérer, il paye plus cher, le jeu en la chandelle. Mais dites-moi, c'est bon. Et si c'est un supermarché, ouais, et qu'il ne fait pas le prix d'un supermarché, et que moi je pensais payer le prix d'un supermarché, même que lui il a un problème de gestion, c'est honnête. Parce qu'il fait plus cher, ça racole. Si c'est pas géré, moi je vais devoir payer son problème de gestion. Si je sais qu'il a un problème et que j'y vais à l'Datken de payer plus cher parce que ça m'arrange, alors il n'y a pas d'ona. Il n'y a pas d'ona. Il y a Mechila. Hein. Et une marloquette. S'il y a Mechila, est-ce qu'il y en a quand même? Mettons les choses en place. Maintenant, quand lui dit il y en a un, alors dans ça, il n'y a plus ona du tout, parce que c'est une mara, donc le Roche, il n'a pas de savoir sur ça. Alors c'est quoi? Il dit qu'il y a une ona. Ou bien il dit moi je suis plus cher. Rachid dit ça suffit. Rambam dit non, le prix c'est ça, et moi je fais ça comme prix. Là, l'école à Béot, il n'y a pas de nain. Le problème, c'est que le journal rapporte le Rambam, la Khumra. Vous avez compris ou pas? Regardez, c'est le Seif Dalet. Ouais, mais pas par les problèmes de gestion. Toi, normalement, tu es, comment dirais-je, un réchette, ouais, une chaîne de magasins, que vu maintenant le débit, tu devrais donner tel prix. Maintenant, si maintenant tu es mal géré, ouais, que ça, tu fais plus cher, c'est qu'un jour qu'il a le droit. Hein. Quelqu'un il se permet de faire des sorties pour ses employés, pour je sais pas quoi, et puis donc j'ai des frais. Moi je dois payer des choses. Ou Kim Shiferej, regardez le Seif Dalet. On peut tourner la page. On avance quand même dans le Seif. Ou Kshemefaresh Ken Mutar Af Imaonaa Ishtut Yoter. Même Yoter Mishtut. Ouais. Partout mon ami c'est à 100 shekels, moi je le fais à 150. Puisque je te connais. Voilà. Même Yoter Mishtut. C'est Mutar. Maintenant, si maintenant il fait un prix que personne ne peut se tromper, tout le monde sait que ce n'est pas le prix. Tout le monde sait que ce n'est pas le prix. Je suis parti à la Macolette, j'ai cherché de la farine de cousmine. Tu sais combien il la vendait? 28 shekels le kilo. Non, il a dit. Il doit y avoir des petits animaux dedans, c'est tellement. Il doit y avoir des protéines en plus. Oui, ça coûte. Maximum 16 shekels. Maximum. 18 shekels maximum. Dans mon petit magasin que j'aime bien des Gourles, il y a 11,50. C'est quoi que tu dis à téléphone? Ouais. Ouais, non, c'est carrément. Donc, comme maintenant c'est un prix, ouais, que les gens ils savent, bon, lui c'est un cher. D'accord? Lui c'est un cher. C'est-à-dire, c'est un prix. Quand c'est que vous lisez, tu peux te tromper, ouais, sur le prix. Donc là, il y en a un. Le problème de Nahat, c'est de la ramaout. Ouais. Il t'a eu. Mais quand il te propose un prix, ouais, chez En Adat Toeklal, c'est pas possible de te faire arnaquer. Tu sais très bien que c'est trop cher, quoi. T'as connais. Azenona. Là, on a un, c'est que c'est un prix qu'on peut se tromper. On peut t'arnaquer. Mais un prix que, ouais, c'est carrément impossible. T'arrives à un tel prix et les gens le voient. Ouais. Je sais pas, t'as un petit vieux, il fait très très cher, donc on comprend. On achète. C'est pas les prix, hein, c'est pas les prix ce qu'il fait. Ouais. Tu y vas parce que tu veux acheter chez lui, tu veux faire travailler. אתה לא טועה בכלל, אתה יודע שזה לא המחיר, il dit comme ça,
Ve'im ha'onaa shemitane hamocher igedola kolkar birde she'en adato eklal en tzar lefaresh lo ki nikar hadavar shemezalzel bemkero mipnei dorko lemaot. Il dit par exemple dans l'autre sens. Ils vendent le mec, tu vois, normalement l'ordinateur en Israël est à 5000, tu le vends à 3000. C'est pas qu'il s'est planté le vendeur. Pas possible quoi. C'est Kaniré ou Dochek les Maot, ouais. Il a fait faillite, il veut écouler son stock, il veut recevoir la nouvelle livraison, il n'a pas de place dans. Il se trompe pas. Le problème de Nas, c'est qu'il se trompe ou tu le trompes. Ouais. Même s'il se trompe, tu dois lui dire, ouais. Mais là, c'est sûr qu'il ne se trompe pas. C'est pas possible. Un tel est fraîche. Quand on parle d'un sixième, c'est pas énorme. Hein. Donc on peut se tromper sur ça. Mais si c'est carrément le double, c'est 50%, il ne se trompe pas. C'est qu'il a un chicoul. Ouais. Il a un, comment dire en français, un chicoul, un enjeu ici. Pareil, quand quelqu'un il vend son objet à lui, il a un objet à lui. Voilà, j'aimerais acheter ton piano. Pourquoi ton piano? Bah, tu as joué dessus. Voilà, c'est quand même. Tu n'achètes pas au magasin standard. Tu achètes, voilà, j'ai vu ta voiture, j'ai vu, je sais pas, bon, la voiture, il y a l'Argus, c'est un peu compliqué, mais ça se vend beaucoup en seconde main. Mais à l'époque, les objets, tu les gardais, quoi. Lui, il veut Davka ta vache, il veut Davka ton truc. Dans ça, il n'y a pas d'honneur. Parce qu'il sait que comme maintenant, tu n'es pas un vendeur, ouais, et que tu, comment dirais-je en français, tu cèdes ton objet, quelque part, ouais, tu cèdes ton objet. Alors dans ça, il n'y a pas d'honneur parce que c'est connu que pour céder, comme il dit, regardez, Vechen balabait amocher klitash misho beyoker, en ser le faresh. Pas besoin de dire. Shadavar yadoua le loker chez Ilou lo irbalobe. Si j'avais pas, comment dirais-je, payé plus que le prix, l'OAM, il m'aurait pas vendu. Aujourd'hui, c'est un peu différent, tu vois, avec tous les gens qui veulent racheter sans arrêt. Ouais. À l'époque, les gens, ils avaient un truc pour la vie. Ils sont habitués, ils aiment. Aujourd'hui, les gens, ils aiment tous les 5 ans refaire leur cuisine, refaire leur mobilier. Hein? Ouais, ils veulent se débarrasser, ouais. Donc là, de quoi on parle? Comment on pourrait traduire cette psychologie aujourd'hui? Dans quel cas on pourrait retrouver cette psychologie? La femme, elle vend ses bijoux de famille, de trucs. Ouais. Elle va vendre plus cher parce qu'elle les vend parce qu'elle a besoin d'argent, mais elle a une attache sentimentale avec ça. Donc, elle est prête à le vendre, mais si c'est un prix intéressant, sinon son attache sentimentale. Ça prend le dessus. Ouais, et donc elle ne va pas vendre. Boucha le Yoda. Donc, en Bekitsour, ici, il parle de cas qui sont plus d'actualité aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand on revend nos objets, en général, on est prêt à les brader. Ouais, à l'époque, non, on ne pouvait pas séparer ces objets. Mais en tout cas, le principe que nous, on doit retenir, ouais, c'est toute situation dans laquelle le non-dit nous dit que tout le monde sait que ce n'est pas le prix. Il n'y a pas de taout. Mais matsav kaze yodim chez yoter yaka. Ouais, je ne sais pas, par exemple, tu vas dans un magasin, lui il parle. Non. Si. Il y a ma collègue à côté du Carmel là-bas. Ouais. Ma vache, elle fait des prix de fou. Ouais. Tu vas dans les épiceries françaises, tu sais, à l'avance de se faire allumer. Carmel, tu penses que c'est cher? Les épiceries, vous savez, où ils vendent des produits importés. En sous de cochon. Tu connais. Ouais, c'est très cher. Ah ouais, c'est très cher. Ah ouais, c'est 24. Ouais, bah oui, d'accord. Ça peut être pratique, c'est qu'on le voit quand ça peut se fermer. Ouais, on appelle ça un kiosque, souvent. Je crois qu'il n'est pas ouvert chaque fois. On n'achète pas, nous, là-bas, nous, les juifs. Khatam Sofer, il a interdit, parce que Atamevatel Mitzvah Torah. Ah, c'est des Russes, c'est mouton. Oui, mais tu sais, il paraît qu'il y a certains Russes en Israël qui sont juifs. Fais gaffe. Allez, les amis, Yesh Omrim Shafilou Beyodea. Yesh Omrim, il a fait. Zé Tchouva. David, écoute bien la Tchouva. Yesh Omrim, justement, Shafilou Beyodea. Shoubalabait. Imana Yeteral, Shtout Ser les Faresh Lo, Ken Dera Balabait. Il dit même, il y en a qui disent que même le Balabait qui vend ses dents ou ses bijoux de famille, ouais.
Shtout, ça va, ouais, mais le terme Shtout, c'est quand même un peu cher, donc c'est mieux qu'ils lui disent. Viesh la rouge, je dis vrai. Donc il dit, les ratrila, même quand, aujourd'hui, de toute façon, on a dit que ce cas-là ne nous concerne plus tellement, quand quelqu'un il vend un objet personnel, alors il y a une marloquette à l'époque, même dans ça, c'est mieux de le dire. Parce que c'est pas tout le temps barour qu'on va vendre plus cher pour céder un objet. Donc même dans ça, il vaut mieux dire. Et là, il dit dans le bureau halacha, ici dans le bureau halacha, il dit Nire des midinze. Où il est? Je suis pas la bonne page. Oui. Nire des midinze des chanouyot mefuarot akruyot chanouyot yukra. Fauchon. Pour faucher les mecs. Chez Adoua, chez Regilim Limkor, Sham Yoter Beyoker. On sait que là-bas, quand tu rentres là-bas, ouais, quand tu éternues déjà, ouais, il y a une taxe. Den Bem Dinona. Et que moi, chez Koné Mi Balabait, la manière que le Koné Mi Balabait, tu sais que lui, c'est plus cher d'entrer, donc il n'a pas besoin de te dire. Il y a des magasins où, soi-disant, le Chirout, le Macom, le Si, et c'est que les touristes qui vont acheter là-bas. Ouais, il n'y a pas de na. On sait que quand on va là-bas, c'est pour se faire poignarder. On a trop d'argent, c'est lourd dans les poches, viens, on se débarrasse. Viens, on achète un concombre à $50. Bien qu'il y ait le même objet ailleurs, mais tu sais que dans ces magasins-là, d'avance, ils te prennent. C'est comme donc dans les hôpitaux. On sait que dans les hôpitaux, tout est plus cher. Donc, Koni Maldatkar. Pourquoi c'est plus cher? C'est d'ailleurs. Je pense que l'hôpital qui a un voleur, qui a un bail très très cher. Ouais. Ce n'est pas qu'un problème de. À une époque, d'ailleurs, ils voulaient faire une loi pour faire des prix. Ils ont fait pour les parkings. Excusez-moi, c'est l'hôpital. Allô? Ok.